et bienvenue à tous dans ce dernier Café Presse avant le week-end. Un premier week-end où 20 millions de Français vont pouvoir se coucher tôt. Avec un peu d'avance, le président de la République a fait passer les Français à l'heure d'hiver. On le sentait venir depuis quelques jours, mais cette fois c'est officiel. La fête est finie et l'annonce d'un couvre-feu entre 21h et 6h du matin dans 8 métropoles en France le confirme. Évidemment, ce nouveau tour de vis s'affiche à la une de la presse, de Libération au Figaro, en passant par la presse régionale et même jusqu'à l'Équipe, qui parle de la dernière fête entre copains pour évoquer la victoire de l'équipe de France de football mercredi soir. Bonne nuit, nous souhaite Libération, dévoilant une photo d'un Paris de nuit déserté et avec lui un monde de la nuit dévasté. Tout le milieu de la restauration et de la culture sont catastrophés, comme le souligne Le Figaro, qui rappelle combien ce couvre-feu est un nouveau coup de massue pour ces secteurs déjà sinistrés. Au-delà de l'émotion vive dans ces secteurs durement impactés, ces mesures sont plutôt mal accueillies à droite comme à gauche. On nage en absurdie. Couvre-feu la nuit mais métro le jour, métropole fermée mais vacances pour tous à la campagne, fustige Guillaume Pelletier, numéro 2 des Républicains. Un aveu d'échec et de l'impuissance du gouvernement selon un autre membre du parti de droite. À gauche, Jean-Luc Mélenchon pointe le paradoxe de ces nouvelles restrictions. 60% des contaminations ont lieu au travail ou à l'école, ou même à l'université entre 8h et 19h. Mais Emmanuel Macron interdit les sorties aux bars et aux restaurants entre 20h et 6h. Une contradiction dont Libération se fait également écho dans son édito. D'après les données de Santé publique France, le virus circule surtout dans les entreprises et celles-ci s'en sont tirées pour l'instant avec une simple préconisation de passer au télétravail 2-3 jours par semaine. L'édito du Figaro nous parle de jours tristes et rappelle ce que le mot couvre-feu charrie avec lui de symboles historiques, de vie réduite, de tristesse collective. Puisque ce maudit virus repousse les jours heureux à des dates très lointaines, la société de la distance ou de la défiance peut-être s'installe pour des mois. Alors qu'Emmanuel Macron a déclaré avoir besoin de chacun d'entre nous, appelant à l'unité pour tenter de faire face à la propagation du virus, Guillaume Tabar s'interroge. Un pays plus uni, une nation plus résiliente, on verra vite s'il s'agit d'un vœu pieux ou le moyen d'entrevoir une sortie du tunnel. Ce sourire de Kylian Mbappé à la une de l'Équipe illumine quelque peu cette actualité bien sombre. Ils étaient contents, les Bleus, après leur victoire en Croatie mercredi soir. Une victoire qui prouve, selon le Parisien, qu'ils sont toujours les patrons. Même son de cloche dans l'Équipe pour qui le champion du monde a rappelé à son dauphin qui était le patron dans un choc tendu, un véritable match de compétition qui laisse les Bleus dans la course à la première place de leur groupe de Ligue des Nations. Cette confrontation sonnait comme un remake de la Coupe du Monde 2018 quand la France s'est offert sa deuxième étoile. Le Parisien souligne le contraste frappant entre l'allocution du président Macron et quelques minutes plus tard les images des tribunes du stade de Zagreb remplies par 7000 spectateurs qui chantaient et où le respect de la distanciation physique était assez aléatoire. Alors malgré la victoire 2-1 de la France, les Croates étaient surtout heureux de retrouver, je cite, une ferveur qu'on avait presque oubliée après des mois de confinement, de huis clos ou de jauges microscopiques dans les stades de Ligue 1. Un petit rappel du monde d'avant et une dernière fête entre copains avant des jours plus incertains. Bonne journée à tous et à demain.